Alors vous avez bien fait d'attendre donc si vous aimez les Eurythmics et surtout si vous êtes parmi les trop nombreux spectateurs qui n'auront pas de place ce soir à Bercy parce que c'est plein pour le concert qu'ils donnent en France et ce soir et demain. Nous les recevons Annie Lennox et Dave Stewart. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, il faudrait quand même que je vous donne quelques précisions, bien sûr. Alors sachez qu'en 1982, grâce à une chanson et un album qui s'appelle Sweet Dreams, ils ont connu une gloire mondiale et depuis cette période, ça n'a pas cessé, sauf il y a 2 ans, ils se sont arrêtés pour diverses raisons dont nous reparlerons tout à l'heure. Et depuis, ils sont, lui notamment, Dave Stewart, et producteur de pas n'importe qui, hein, Bob Dylan, s'il vous plaît, Mick Jagger, Bob Geldof, que nous avons vu dernièrement sur ce plateau. Alors, ils seront ce soir à Bercy et demain, mais si vous souhaitez un aperçu de ce qu'ils font, eh bien, je vous propose de suivre ce reportage. Regardez bien, écoutez bien surtout. Voilà. Alors Annie Lennox, vous parlez français. Oui, non, vous parlez assez bien le français. Donc, c'est comprendre que vous dire oui, à moi, j'espère. Bon, alors je vais parler lentement. Hein, et puis nous avons également nos amis traducteurs pour Dave, si par hasard il y a quelques mots qui lui échappent. Je voulais savoir si vous avez attendu longtemps, comme certains artistes, avant de devenir numéro 1. Non. Sorry. Alors, est-ce que je vais demander au traducteur s'il veut bien expliquer ce que je viens de dire, ok? Nous travaillons ensemble depuis presque 9 ans maintenant. Il y a eu beaucoup de changements pendant toute cette période. Et notre succès actuel est mondial en quelque sorte. Mais il y a eu beaucoup de changements. Dis quelque chose, toi aussi. Venez-lui en aide. Allez-y. C'est la question qu'il n'a pas compris, Dave. Alors, voulez-vous lui retraduire la question? Vous serez gentil pour lui demander s'ils avaient attendu longtemps, si, comme on dit dans ce métier-là, ils avaient fait un certain nombre de galères, c'est le mot qu'on emploie, avant de devenir les numéros 1. How long have you waited to become number 1? I don't really care about being Eh bien, ça ne m'importe pas tellement d'être le numéro 1, en fait. I don't really care about being number 1 in the charts. Ce n'est pas tellement important pour moi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire de l'argent, en fait, et on veut m'utiliser comme instrument commercial, sexe et autres. Nous sommes l'un des quelques groupes qui essayent vraiment de faire de la musique, de faire appel aux émotions, aux sentiments des gens. Et nous sommes des passionnés de la musique. Nous ne voulons pas simplement nous vendre des produits utiles. Alors je disais il y a quelques instants que vous étiez devenu ce que l'on peut appeler un gourou du rock, c'est-à-dire que les gens viennent vous voir pour travailler avec vous. Vous n'avez pas été les chercher, ce sont eux qui viennent vous voir, les Bob Dylan, les Mick Jagger, les autres. Vous n'avez plus besoin de démarcher maintenant. Yeah, that's true. C'est vrai, oui. The thing is that I think people recognize En fait, les gens savent que je suis tout à fait fanatique, tout à fait passionné de musique et que je me fiche bien de me vendre. Mes amis sont également des passionnés de musique, comme des enfants. Annie et moi-même, nous sommes comme des enfants quand nous jouons. Et c'est tout à fait aussi amusant, aussi excitant que le premier jour que nous avons commencé à travailler. Très bien. Alors Annie, vous avez été obligée de reposer votre voix pendant 2 ans. Qu'est-ce qui vous était arrivé? Je n'ai pas complètement arrêté de chanter. Nous travaillions très dur à des tas de concerts en direct, live, donc j'ai dû un peu me reposer pendant un certain temps, mais nous avons continué à enregistrer des disques. Et maintenant, je suis un peu plus disciplinée. Quand je chante, je fais des exercices. Je suis un peu plus sage, disons. Vous êtes plus discipliné. Vous savez que les chanteurs d'opéra, par exemple, font effectivement des exercices. Ils chauffent leur voix avant d'entrer en scène. Je me suis posé la question, est-ce que les chanteurs de rock font ça? Est-ce qu'ils font attention à cela pour ne pas avoir d'accident? Je pense que c'est une question individuelle.
Certains doivent beaucoup travailler. Pour moi, par exemple, si je ne chauffe pas ma voix avant de jouer, de chanter, c'est difficile, mais c'est une question individuelle. Certains n'ont pas à le faire. C'est tout à fait différent. D'autant que vous ne chantez pas à voix basse, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, quand vous êtes sur scène. Par conséquent, il faut... Non, je ne crie pas, mais j'ai un diapason très important, différentes façons d'utiliser ma voix. J'utilise toutes ces différentes façons. Bon, alors c'est ce soir à Bercy. Un petit mot plus personnel. Il se promène toujours avec son appareil, là. Regardez, vous m'avez le montré. Voilà, son transistor, là. Il est toujours avec ça tout le temps, toute la journée, parce que j'ai vu que vous n'avez même pas posé sur une table. Oui. Qu'est-ce que vous avez mis dedans? Eh bien, on me donne toujours des cassettes, même dans la rue, des fans me passent des cassettes. Et je n'ai pas tellement le temps, il faut que j'emporte toujours ces cassettes avec moi. Et j'écoute 50 cassettes par jour. Alors, il y a des gens qui ont des valises ou des sacs. Lui, il a un magnétophone portatif. À la maison aussi, c'est pareil. At home, is the same thing. J'ai 25 différentes radios, cassettes. Chez lui aussi, très bien. Voilà. Bien, je vous remercie de votre visite. En tout cas, je sais qu'il faut aller répéter maintenant pour que ce concert soit parfait. Tous vos fans vous attendent. Alors, merci et bonne chance pour ce soir. On termine avec Patricia maintenant, d'autres nouvelles.